l'entretien de la matinale. Issa Abdou est donc avec nous. Il est candidat MDM aux élections législatives dans la seconde circonscription et il a comme suppléante Amada Mouazari. Alors Issa Abdou, bonjour. Bonjour André Rakoton-Davola, bonjour Mayotte. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors d'abord, pourquoi cette candidature? Pourquoi est-ce que vous vous lancez dans ces élections législatives? On vous a connu candidat dans des élections plutôt locales ces dernières années. Je voudrais d'abord vraiment féliciter l'association et les filles de l'association Madrasati Arabia qui a remporté le débat. C'est dans ces chants traditionnels maorais qui se sont déroulés sur vos ondes. Leur dire félicitations et merci pour la belle émotion, les belles émotions qu'elles nous ont procurées. Et en disant cela, je veux dire que je serai, si par bonheur les Maorais devaient me faire confiance, eh bien ce député qui défendra la culture, les us et coutumes, les traditions de Mayotte. C'est tellement beau. Pourquoi je suis candidat? Il en est ainsi parce que la situation particulière, singulière, parfois délétère de notre territoire commande que l'on prenne ses responsabilités. Il y a deux écoles. Soit on observe, on regarde passer les trains. Ce n'est pas ma façon de penser, ce n'est pas l'état d'esprit qui est le mien. J'ai pris mes responsabilités, poussées, c'est vrai, par la gentillesse de mes amis du MDM. Et donc, je suis candidat parce que la situation de Mayotte est si compliquée et elle commande que nous apportions des réponses et des réponses concrètes. Et j'en suis sûr, on y reviendra et je vous dirai le sens de mon projet. Alors, clairement, vous êtes dans la lignée de la politique d'Emmanuel Macron. Pourquoi alors ne pas soutenir le candidat officiel, Madi Marie Bouanamani, d'Agir la Renaissance, ou pourquoi ne pas avoir pris une carte La République en marche? Je ne suis pas en marche, Adrien Rakoton-Davola. Je n'ai pas sollicité l'investiture parce que je ne fais pas partie de cette formation politique. Les choses sont aussi simples. J'ajoute que je suis de... Mais vous allez rejoindre clairement oui, la majorité... c'était notre débat, parce qu'il en va de l'intérêt de Mayotte. Mais vous avez toujours montré que vous étiez plutôt Macron compatible, etc. Donc, j'ai voté pour lui à titre personnel, mais le MDM n'a pas donné de consigne de vote. Je suis MDM, je vais vous dire pourquoi. Nous sommes une formation locale, nos priorités sont vraiment locales, et donc c'est important, parce que avoir une investiture, ça veut dire qu'on est mains et pieds liés à un gouvernement, au national, et ce n'est pas l'ADN du MDM. Je veux avoir l'indépendance d'esprit, mon autonomie et ma marge de manœuvre pour agir pour Mayotte, c'est très très important. Et donc, voilà pourquoi je n'ai pas sollicité ces investitures. D'abord parce que je ne fais pas partie de cette famille politique, mais ensuite parce que je considère qu'une fois élu, eh bien, il faut avoir les coups des franches, il faut à ce moment-là pouvoir dire ce que veulent les Maorais, ce que il faut faire ici. Et vous savez, pendant longtemps, on a eu des parlementaires qui viennent nous expliquer au nom du gouvernement ce qu'il faut faire sur ce territoire. Eh bien, il faut changer les choses. Il faut que nos parlementaires, je serai ce député-là, qui dira plutôt au national ce que les Maorais veulent et pas l'inverse. On a vu l'exemple de la loi Mayotte, par exemple. Voilà un projet de loi qui était aux antipodes de ce qu'attendaient les Maorais. Et donc, moi, je veux proposer quelque chose qui réponde aux aspirations et aux attentes de nos concitoyens. Justement, par rapport à cette loi Mayotte, quelle a été votre contribution? Eh bien, si par bonheur je suis élu, et si les Maorais le décidaient, député de Mayotte demain, moi je proposerai une nouvelle mouture de la loi Mayotte. En tout cas, je défendrai cet état d'esprit. Comment? En faisant en sorte, comme je l'indiquais tout à l'heure, qu'on ne soit pas à l'encontre de ce que veulent nos concitoyens. Et donc, une loi Mayotte, une loi programme, c'est comme ça qu'il faut faire. J'ai en tête la précédente loi Mayotte, elle date de 1986. C'était Henri Jean-Baptiste qui était député de Mayotte à l'époque. Eh bien, une loi Mayotte qui s'appuiera sur 4 leviers. D'abord, une trajectoire des dépenses, c'est la Cour des comptes de 2016 qui le préconise, avec dedans les grands projets de ce territoire, les projets structurants. Je pense au CHU, je pense à l'université de plein exercice avec son CROUS, je pense à une préfecture de région et je pense également à tous les projets d'envergure qui concernent notre jeunesse,
les équipements socio-culturels et sportifs notamment. Mais il y aura un deuxième pilier qui sera, lui, lié à tout ce qui a trait à l'alignement et à la convergence. Moi, je préfère l'alignement plutôt que convergence. Il faut aligner sur le national les prestations sociales existantes ou qui ne le sont pas encore. C'est là aussi ce que préconise la Cour des comptes dans son rapport de 2016. Et moi, je propose que pendant 10 ans, eh bien, nous rattrapions le retard sur le national. Je pense notamment à une urgence qui est la retraite, dans l'esprit de ce que préconise le président de la République à 1 100 euros. C'est pour moi une urgence absolue. 1 100 euros, mais à 65 ans? Pas du tout, mais voyez que je vais avoir mon indépendance là aussi pour dire demain au gouvernement que c'est pas ce qu'il faut à Mayotte. Moi, je suis opposé à une retraite à 65 ans. En revanche, ce que je vous dis, c'est que les Mahorais, nos personnes âgées qui se sont battues pour que nous soyons français, pour que nous soyons département, eh bien, méritent d'avoir une retraite digne. Pour moi, 1 100 euros dans l'esprit de ce qui a été proposé par le président de la République, ce que je défendrai demain. Mais l'alignement, c'est aussi les instituteurs. Les instituteurs mahorais touchent une indexation de 40%. Moi, je propose que nous soyons à 53%, comme ça se passe ailleurs, pas plus qu'ailleurs, mais comme ailleurs. Mais un troisième pilier, si vous le permettez, celui-là sera lié à la cherté de la vie, au pouvoir d'achat, par conséquent. Et donc, moi, il y a 3 éléments qui m'intéressent pour pouvoir vraiment faire en sorte que les Mahorais puissent avoir un portefeuille qui leur permet de consommer. Eh bien, je reverrai, j'ai des propositions très précises par rapport à ça, la continuité territoriale. Je proposerai qu'on revoie le taux d'octroi de mer là aussi pour que les biens de première nécessité soient favorisés pour l'accès des Mahorais. Mais je me battrai également pour que la pêche et l'agriculture de Mayotte, de ce territoire, eh bien, soient favorisées, qu'on permette à nos agriculteurs et à nos pêcheurs de vivre. Et vous voyez bien qu'en faisant cela, eh bien, nos produits ne subiront pas les taxes douanières, eh bien, seront plus accessibles à la consommation. Et puis, quatrième pilier, c'est tout ce qui a trait à la sécurité, avec un projet cohérent, un projet global, avec d'une part le maritime. Je pense qu'il faut une direction maritime avec à sa tête un sous-préfet ad hoc. Il faut aussi le volet terrestre, avec notamment le renforcement des moyens humains et matériels de la police et de la gendarmerie. Mais je pense également au volet juridique, avec notamment un élément qui est important, ce que j'appelle moi la défense excusable. Il faut que la victime ne soit pas condamnée, mais plutôt le délinquant. Il faut que la peur change de camp. C'est quelque chose qui est important. Ça supposerait à ce moment-là qu'on retouche le code pénal, et c'est le boulot du parlementaire que je serai demain. Et puis, un volet diplomatie, parce que je considère que les séjours territorialisés doivent être revus. L'accord cadre de 2019 qui a montré ses limites parce que non respecté par nos voisins, eh bien là aussi, il faut le dénoncer parce qu'il en va de l'intérêt de ce territoire. Voilà les contours de ce que j'appelle moi la loi programme Mayotte, celles qui répondent à nos aspirations que je défendrai bec et ongle si par bonheur les Mahorais devaient faire confiance. Alors, vous avez expliqué tout cela, mais qu'est-ce qui garantit que, une fois élu, vous ne soyez pas soumis au gouvernement? On a vu beaucoup d'élus, une fois élus, souvent ne font que de répéter ce que on leur dit de Paris, et qui mettent souvent les Mahorais en colère. Les élus nous ont souvent montré qu'ils n'avaient d'indépendance que lorsqu'ils étaient dans l'opposition. Qu'est-ce qui nous garantit, Issa Abdou, que une fois vous êtes élu, vous ne serez pas un béni oui-oui à Emmanuel Macron et à son gouvernement? Est-ce que j'ai la tête d'un béni oui, André Rakoton-Ravola, mais je viens de vous le dire, parce que je n'ai pas sollicité une investiture, par exemple. C'est la différence avec ceux qui se disent proches du gouvernement, mais qui ont demandé et obtenu l'investiture. Et bien après, vous n'avez pas la liberté de parole, ou en tout cas de décision, pour pouvoir défendre avec volonté votre territoire. C'est le choix que j'ai fait. C'est celui du MDM, parti local, et qui défend Mayotte résolument. Et donc, c'est ça. Mais ce qu'on a vécu, Issa Abdou, avec cette volonté du gouvernement à imposer cette loi Mayotte, et qui a été poussée par des élus, des parlementaires mahorais, à essayer de faire comprendre aux Mahorais que c'était la bonne décision. Mais parce qu'ils font partie de... Allez,
la Macronie, si j'ose dire. Mhm. J'en suis pas un, André Racoton-Lavola, encore une fois, je suis en train de vous le dire, je suis Macron compatible parce que je considère que Macron, président de la République, il a été élu. Ça y est, c'est factuel. Il faut faire avec ça. Et donc, je serai dans une majorité, mais un parlementaire exigeant. Je me répète, mais c'est très important. Mhm. Et donc, je n'ai pas à être soumis dans ces cas-là. La seule soumission, si j'ose dire, je mets des guillemets en disant cela, c'est par rapport aux Mahorais dont je défendrai parce que j'aurai cette mission, j'aurai un mandat. Et je dis souvent que c'est l'ADN du MDM, c'est vraiment faire en sorte que les idées de Mayotte, les projets de Mayotte, eh bien, soient défendus sans concession. C'est pour ça, d'ailleurs, que je considère qu'à la fois, il faut être dans un gouvernement parce que c'est comme ça qu'on obtient une majorité pour porter un projet, ne pas passer son temps à parler encore et encore, mais à défendre et à faire des choses concrètes, mais en même temps, avoir cette indépendance pour défendre bec et ongle Mayotte, et c'est ce que je ferai demain si, encore une fois, les Mahorais le décidaient. Alors, dans votre loi programme, en tout cas, le projet de loi programme que vous avez expliqué tout à l'heure, le volet écologie ou environnement n'a pas vraiment été cité. Pourquoi ? C'est parce que vous n'avez pas lu mon projet, André Racoton-Lavola. Moi, je considère que le volet, tout ce qui a trait à la biodiversité, tout ce qui a à la protection, ce qui a trait à la protection de notre lagon, qui est une richesse absolue, doit être défendu. Je pense notamment, moi, qu'il faut que le lagon de Mayotte soit classé patrimoine de l'UNESCO, mais au-delà de ça, il faut que nous développions un tourisme vert parce que ce faisant, on se distinguera des autres, mais surtout, on défendra une île propre, une île écologique. C'est d'ailleurs comme ça que je considère, moi, que les véhicules qui ont un certain âge, on va dire ça comme ça, eh bien, doivent être interdits sur ce territoire parce que, justement, ça dégrade l'environnement. Mais je veux ajouter un dernier élément parce que je parlais de la loi programme. Pour moi, c'est quelque chose que je veux mettre en place avec les contours que j'indiquais tout à l'heure. Mais il y a une urgence. Dès mon élection demain, si par bonheur je devais être choisi, il y a une chose que je proposerai. Parce que la loi programme, le temps qu'elle se met en place, il faut un peu de temps, mais il y a une urgence qu'il faut faire absolument. Le contrat de convergence touche à sa fin au mois de juillet prochain. Et milliard 6, un peu plus. Moi, je considère qu'il faut que dans la loi de finances, la prochaine loi de 2023, eh bien, nous soyons beaucoup plus forts et que nous allions plus loin. L'effort budgétaire de l'État vis-à-vis de Mayotte est de 4 900 €, là où dans les autres DOM, il est de 7 200 €. Il y a une différence, il y a un delta qu'il faudra combler. Et moi, je proposerais que dans la prochaine loi de finances, 2023, eh bien, cet effort soit revu et que là aussi, nous soyons alignés sur les autres DOM. Et ce faisant, je proposerais que la prochaine génération de contrats de convergence 2022-2025, eh bien, l'effort de l'État soit de 3 milliards, un peu plus Le double. le double de ce qui existe actuellement. Et je veux lancer ici un appel au maire de Mayotte et au conseil départemental qui a fait son plan de mandature. Je l'ai vu, mais de mon point de vue, il manque des choses, notamment s'agissant des collectivités que sont les mairies, eh bien, que les maires préparent mais vraiment leur plan pluriannuel d'investissement parce qu'on va piocher dedans pour que nous, dans la prochaine génération du contrat de convergence, qui est un outil de la loi égalité réelle, c'est notamment l'article 7 et 8, le plan de convergence et le contrat de convergence, eh bien, nous tenions compte des projets réels de ce territoire par le truchement de ces collectivités. Et je serai regardant sur les volets liés à la sécurité, notamment par le renforcement des compétences des polices municipales, en tout cas aider les communes à ce que nos polices municipales soient équipées, parce que c'est le premier maillon de la chaîne de la lutte contre l'insécurité. En tout cas, ils sont témoins de ce qui se passe sur nos lagons, dans les beachages de Kwassa, et je veux impliquer cette police municipale par ce biais-là, mais c'est vrai aussi qu'il faut aider les communes dans tout ce qui a trait à la vidéosurveillance et à l'éclairage public. Ce ne sont pas des gadgets, ce sont des éléments, des outils qui luttent, qui participent à lutter contre l'insécurité. Donc, pour moi, l'urgence, c'est ça. Si on devait retenir une chose, ou deux plus exactement, c'est d'une part, tout de suite, la loi de finances 2023, le député que je serai demain défendra pour que l'effort budgétaire de Mayotte soit revu à la hausse et pour que nous gérions les urgences. Et puis, deuxième élément, étape numéro 2
de la fusée, eh bien, la loi programme pour cette fois-ci les grands projets structurants que réclame ce territoire. Et puis, parce que c'est urgent et parce que Mayotte le mérite.